Première vidéo que je tourne depuis la canicule, ça fait mal, ça fait très mal, j'étais pas prêt là, couper le ventilo, fermer les fenêtres, ça commence bien. Mais quand même, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis là, je suis présent, je subis et ça va couler tout le long de la vidéo, hein, vous m'en voudrez pas. Toute nouvelle vidéo en pleine vacances d'été pour les plus chanceux d'entre vous, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout simplement, vous l'aurez vu dans le titre, je pense, le concept est on ne peut plus simple. Derniers achats, je les prends, je vous les présente, je les essaye et je vous fais tout ça dans une vidéo. Attention, par derniers achats, j'appelle bien ce que j'ai acheté de moi-même, on va dire, avec mon propre argent, pour mon propre usage. Et du coup, je me suis dit que c'était cool de vous montrer un petit peu tout ça. Certainement des articles que vous aurez déjà vus dans mes stories ou en vidéo, mais que je vous ai jamais présenté tout simplement, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Voilà. On a un bon petit mélange et je trouve ça assez sympa. On a deux pantalons différents, des t-shirts qui sont très différents également, en termes de matériaux, de couleurs, de tout ça. Et oui, de couleurs, j'ai bien dit. Un pull et deux paires de sneakers sur lesquels je finirai la vidéo, je pense. Voilà, du coup, je pense que c'est plutôt clair, pas besoin d'éterniser cette introduction. Pour une fois que je peux le faire, on va pas hésiter. C'est parti. Allez, on va commencer par un t-shirt puisque c'est la bonne occasion pour le faire en ce moment, n'est-ce pas? Là, c'est pas en doudoune que j'irai promener le chien. Et du coup, ce t-shirt suprême que vous aurez certainement déjà vu sur mon compte Instagram, pour les plus privilégiés, ceux qui me suivent évidemment, il s'appelle Dragon Tee, je crois, pour ceux que ça intéresse, et il a un côté hyper vintage que j'adore. Voilà, tout simplement un délire un peu bling bling, trash, bizarre là, mais je trouve ça vraiment hyper cool. Évidemment, je l'ai pris en noir, il y en avait plein d'autres couleurs, mais j'ai craqué pour le noir, c'est logique. Et puis d'ailleurs, je trouve que ça va mieux dans ce délire de t-shirt un peu vintage, tout simplement, qu'on pourrait typiquement trouver en fripe, pas forcément du coup du suprême, mais t'as capté. Je l'ai pris en M comme d'habitude, et je l'ai acheté sur le site, du coup c'était une cinquantaine d'euros je crois quand il est sorti. Maintenant il doit être sur StockX aux alentours de, je sais pas, 50, 60, 70, 80, un truc comme ça. J'ai pas regardé, désolé. Au suivant. Allez, j'ai encore du suprême mais on va garder ça pour après quand même. Je vais vous présenter un petit t-shirt, celui-là, pas mal. Alors un achat que j'aime beaucoup, je suis très content de cet article, c'est un t-shirt jersey un petit peu genre team football, t'as capté. J'aime énormément cet esprit-là de manière générale, j'en ai également un Palace Adidas que vous connaissez certainement bien maintenant. Celui-ci du coup est issu d'une collaboration entre Views, le média en ligne street culture on va dire, de manière générale, c'est assez cool si jamais vous connaissez pas, allez voir. Et hardjacking sur un maillot Nike. Voilà, on a un petit col en V et une matière dry fit, comme la plupart des maillots comme ça, de chez Nike en tout cas. Donc un format plutôt classique, mais j'aime beaucoup cette pièce et je suis très content de l'avoir acheté. Il me semble que j'avais payé ça 60 euros quand c'était sorti tout simplement. Voilà. Excusez-moi pour ma gueule, je m'essuie les cheveux à peu près toutes les 2 minutes, j'ai pas trop le choix là. Allez, on enchaîne encore une fois avec un t-shirt et je pense qu'après on va changer un petit peu. On est sur un t-shirt COS cette fois, qui est une marque que j'aime énormément. J'ai acheté ça pendant les soldes, du coup pour ceux qui ont vu ma vidéo sélection de t-shirts, j'ai présenté quelques trucs un peu dans cet esprit là, c'est tout simplement un col montant comme ça avec un quarter zip, c'est assez cool je trouve, à manches courtes, voilà. Donc franchement, vous allez voir sur le plan porté, je trouve que ça rend plutôt très bien. Après, c'est très épais, donc mine de rien là pour la canicule, ça fait pas trop le taf. En plus, c'est le col montant et tout, ça serait plutôt une pièce pour le printemps ou pour l'automne, je dirais. Pas grand chose à review dessus, pour le coup, c'est une pièce assez élégante et habillée. J'adore ça également et c'est important d'en avoir, je trouve, pour pouvoir un petit peu varier les styles selon ce que tu fais, par exemple. Tout con, mais voilà, j'aime bien des fois être un petit peu plus basique que street. Je l'ai payé 15 euros, je crois, au lieu de 40, c'était genre 60% de solde, un truc comme ça. Franchement, les soldes chez COS, c'est là où ça vaut la peine, je trouve. Aucun regret d'avoir acheté ce truc que j'aime énormément. Allez, on enchaîne avec un pantalon, je pense, et je vais vous le montrer, mais vous l'avez déjà vu en vidéo. C'est pas grave, je vous le montre quand même, parce que figurez-vous que c'est une très bonne surprise pour moi. Il s'agit de ce pantalon cargo que j'avais acheté pour le Vintage Challenge, pour ceux qui ont vu la vidéo, encore une fois. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous ratez quand même tout ça. Donc c'est un pantalon d'apparence un peu vintage du coup, puisqu'il est légèrement délavé, donc noir un peu délavé comme ça, mais qui a une coupe incroyable et qui me correspond parfaitement. C'est très rare puisque je fais 1m73 et que pour trouver un pantalon un peu large, qui tombe pas trop sur la paire, mais quand même un peu, des fois c'est compliqué, il faut le dire. Il est arrivé, j'ai fait la vidéo, et franchement, je pense que c'était, c'est sûr même, ma pièce préférée. Bordel de merde, la chaleur. Du coup voilà, je vais pas m'amuser à vous le review dans le détail, mais il y a en gros 4 poches, 2 à l'arrière et une sur chaque côté, sur chaque jambe. En fait, typiquement ça se porte avec des chaussures larges et c'est cool parce que j'en ai quand même une majorité. Malheureusement pour l'été, forcément c'est pas l'idéal. D'ailleurs, je me suis même pas acheté de shorts cette année, puisque ceux de l'année dernière m'allaient encore, et que c'est pas avec les shorts que je fais mes meilleures tenues. Je sais pas pourquoi, je kiffe pas trop ça. Donc je les mets juste pour glander. Typiquement un vieux short Adidas là, qui fait largement l'affaire. C'est tout. Suite. Alors là les gars, on va passer sur un t-shirt. Il faut que je vous le montre. J'ai un peu... je sais pas quoi en penser. J'ai été un petit peu déçu en le recevant et c'était risqué, il faut dire, puisque c'est un t-shirt Crash Bandicoot. Les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo de plateforme qui est sorti sur PlayStation 1 à l'époque et qui a été remasterisé sur la PS4. 1, 2, 3 épisodes. Incroyable ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. Ça, c'est la pochette du Crash Bandicoot numéro 1, le premier. Et je trouve qu'il y a un délire un petit peu vintage aussi. Le seul problème, c'est que j'ai reçu ce t-shirt et que, regardez, l'apparence... Vous voyez un peu le délire shiny là, brillant comme ça? J'aurais préféré que ça soit, comment on dit, je sais pas en fait, incrusté dans le t-shirt, tu vois, je sais pas la différence entre floqué, imprimé, machin. Je l'ai pris en taille L, donc c'est assez large et tout. Je sais pas, il y a un délire que j'aime bien, la typo, l'apparence et tout. Puis Crash Bandicoot, les gars, c'est le sang quand même, pour moi. Bref, c'est un peu nimble cet achat, je l'ai acheté 20 balles sur Woodbox, un truc comme ça là, je sais plus trop. Je l'aimais bien, mais je l'ai reçu, je l'ai mis pour une story Insta, je crois. Et je l'ai remis au placard et je me suis dit que je le porterais certainement pas. Voilà, on enchaîne, on va passer sur quoi là? Un petit pull, tiens, ça fait longtemps. Et puis je pense qu'après finalement on va se faire une sneakers tout de suite. Un pull et encore
une fois un article de chez COS, puisque je l'ai acheté en même temps que le premier là, que je vous présentais tout à l'heure. Je le répète, pour choper des basiques, c'est excellent, donc allez-y, et d'autant plus pendant les soldes, parce que mine de rien, il n'y a pas que les articles éclatés qui sont soldés. C'est un pull tout simple, alors il est vert, je sais pas si vous verrez très bien, il est vert foncé, on va dire forest green comme ça. Franchement, il n'y a absolument aucun détail, donc il n'y a pas trop de quoi s'attarder, ni à l'avant ni à l'arrière, il n'y a pas de poche. Il y a juste un petit col comme ça que j'aime bien et qui fait très qualitatif, c'est un genre de turtleneck, il monte un peu comme ça, franchement c'est très cool. Après la coupe, très honnêtement, pour le coup, j'en suis un petit peu moins fan, d'autant plus que ça se porte avec un t-shirt en dessous. Je sais pas, ça fait des espèces de petits plis sur l'épaule et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, je l'avais pas essayé évidemment, Covid oblige, mais je l'aime bien quand même et je l'avais payé surtout genre 20 €, je crois, au lieu de 60. Bénef quoi. Allez, on enchaîne sur une paire que vous aurez également déjà vue en vidéo si vous suivez bien ma chaîne, mais je sais que parmi certains d'entre vous, il y a des petits coquins qui regardent pas tout, c'est pourquoi je vous représente mes Pessimil d'amour. Voilà une paire qui est revenue pas mal ces derniers temps, je pense que vous l'aurez déjà vu, que ce soit en magasin ou dans la rue ou sur YouTube ou je ne sais quoi, que j'aime énormément. Il y a des tonnes et des tonnes de coloris les gars, et en plus de ça c'est un méga bon plan parce que ça coûte que dalle. Le prix de base c'est à peu près 100 € et t'ajoutes à ça des soldes ou des réducs ou des codes promo les gars, il y a moyen d'en trouver des fois à 30-40 balles, franchement no fake hein. Et encore une fois, il y en a pour tous les goûts en termes de coloris et je trouve que c'est typiquement le genre de paire sympa pour faire des petits matchings. Il y en a par exemple des oranges, des vertes, des bleus, des ce que tu veux, avec plein de couleurs mélangées et tout. Là on est sur un monochrome noir avec le souche en doré et 2-3 petits détails en doré également. Encore une fois, j'ai fait une review sur la chaîne si jamais ça vous intéresse, avec 2 autres paires de Pessimil. Voilà, paire très accessible et pour moi, un petit must-have du moment, franchement, j'en mets. Allez, on repasse sur un t-shirt Suprême et cette fois-ci, on va faire de la couleur, les gars. Vous ne rêvez pas. J'ai acheté un t-shirt pendant, écoutez bien, les soldes chez Suprême. Je n'aurais pas pensé que c'était vrai, que c'était le cas, que ça existait. Et du coup, moi, j'ai vu un article et je me suis dit, ça me plaît. Il y a un délire et en plus de ça, c'est de la couleur. On va essayer de se la jouer. Je l'ai déjà partagé et on en a déjà parlé un petit peu en story Instagram, mais le voici sur YouTube. Tadam. Est-ce qu'il est pas trop stylé, franchement? Est-ce qu'il est pas trop stylé? Non, en vrai, je sais qu'il y a plein de gens qui vont le trouver dégueulasse, mais je vous le montre quand même. Et il faut savoir que je l'ai payé, je crois, 40 € avec les frais de port, donc 50, bon, c'est pas grave. Au lieu de 85-90, qui était son prix de base, auquel je n'aurais absolument jamais acheté ça. Faut le dire quand même. Hein. Je vous montre le délire d'un petit peu plus près. En gros, je ne sais pas si vous captez, mais il y a un genre de filet par-dessus une couche qui est en dessous. Ouais, je pense que vous voyez quand même. Donc ce filet qui recouvre une partie qui est quand même déjà bien épaisse. Au final, ça fait un t-shirt lourd et très chaud. Franchement, très très chaud. Bref, du coup, un petit Suprême écrit d'une typo, on va dire assez original. C'est pas spécialement ce que j'ai préféré, mais c'est pas grave. Voilà, je l'aime bien franchement et je pense que ça pourrait m'aller. Encore une fois, vous aurez des plans portés, mais voici à quoi ça ressemble. Petit détail en bas à gauche du t-shirt que j'oubliais. En taille M, mais ça taille plutôt assez grand, ce genre de truc en général, donc faites gaffe. Allez, Oula. Allez, on enchaîne encore une fois avec un t-shirt basique, encore une fois de chez COS, et c'est le dernier promis, mais voilà, c'est comme ça, de toute façon, t'as pas le choix. Encore une fois, je pense que c'était pendant les soldes, hein, je l'avais eu à 20 € je crois, donc c'est plutôt cool. C'est un t-shirt toujours turtleneck, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, je pense que vous l'aurez remarqué, et il est assez ample, malgré le fait que ce soit du S, j'ai bien dit du S, si j'avais pris du M, ça aurait été un scandale le truc. C'est un t-shirt du coup oversize volontairement, hein. Il a les manches assez amples comme ça, et encore une fois, c'est volontaire, c'est un truc que j'aime bien. Par contre, il est un peu long pour mes 1m73, donc des fois je le rentre un peu dans le calbar, t'es fou toi. Dans le pantalon quoi, ou dans le short, et je le fais un peu sortir, enfin en mode un peu bombé comme ça. Bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les t-shirts trop grands. Voilà, je l'aime bien, il est tout simple, hein, je veux pas trop m'attarder dessus. Il y a un petit motif comme ça, rayure, enfin c'est dans le matériau. Je l'ai pas encore beaucoup porté, mais il est sympa. On va enchaîner, je pense, avec la deuxième paire de sneakers. Encore une fois, vous l'aurez déjà vu en vidéo. C'était encore une fois pour un outfit challenge, sauf que cette fois-ci c'était l'épisode avec Angèle, ma chérie, qui me commande une tenue sans que je sache ce que c'est. C'était vraiment énorme. D'ailleurs, encore une fois, c'est une des vidéos que je vous suggérais d'aller voir. Je vous les mettrai peut-être dans la description d'ailleurs, je suis gentil. Elle m'avait acheté une paire que j'aime beaucoup, hein, qui a une apparence encore une fois qui devrait partager les gens puisque c'est une dad shoes, on peut le dire clairement, une chunky sneaker, c'est un peu comme on appelle ça. C'est une New Balance 530 Absorb qui coûte, je crois, 100 € prix retail. Encore une fois, c'est cool, c'est une paire accessible et c'est pour ça que je vous la montre, plutôt bon plan. Par contre, je crois qu'elle est un petit peu plus difficilement trouvable maintenant puisqu'elle a fait fureur, on peut le dire, elle a fait un tabac. Et franchement, je comprends parce que tout simplement, c'est un délire assez actuel encore une fois. Et c'est vrai qu'avec un petit short comme ça et une paire de chaussettes montantes, c'est parfait pour l'été. En plus, il y a l'air qui circule bien dans la paire, donc c'est cool. Ça fait pas trop transpirer non plus. On passe à la suite. Il nous reste 2 articles et on va garder, on va dire, le meilleur pour la fin quand même parce que c'est un article que je voulais depuis longtemps, depuis même peut-être, je dirais, des années. C'est un jean cette fois-ci qui est également issu de la vidéo Outfit Challenge avec Angèle puisque c'est le pantalon du coup qu'elle avait pris pour ma tenue avec la paire de New Balance. Sur le coup, j'avais trouvé que la paire n'allait pas super bien avec ce jean tout simplement parce que, encore une fois, 1m73, les jeans c'est très compliqué de trouver un truc à sa taille. Moi j'aime bien soit quand c'est très tombant sur la paire et du coup assez large, soit quand c'est un tout petit peu plus court, si c'est une coupe un peu droite ou un peu slim. Là on est sur une coupe droite, mais très franchement, c'est un pantalon, on va dire casual comme ça, que je peux porter avec absolument tout, mais justement peut-être pas avec une paire giga massive comme ça, ou alors tout simplement un truc plutôt
sombre, parce que c'est vrai que là du coup du blanc et du jean ça fait beaucoup pour moi. J'ai tellement pas l'habitude de porter ces trucs là que ensemble ça m'a un peu fait tourner la tête, tu vois. Mais en tout cas je l'adore et c'est un jean qui vient de Weekday. Il avait coûté quelque chose comme peut-être 60 €, je sais plus du tout. Voilà, des plans portés pour vous régaler, vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas pour les jeans de manière générale je vous conseille d'aller plutôt en boutique pour essayer, et notamment en friperie où on peut trouver des dingueries. Voilà, vous me demandez souvent d'où viennent mes pantalons, bah ça vient souvent de là-bas. Ça coûte que dalle, c'est du recyclage, ça fait participer des petites boutiques et franchement c'est top. Allez, on enchaîne sur le dernier article de ce haul et les gars c'est un t-shirt Suprême, sans blague. Je l'ai acheté récemment et attention c'est un t-shirt que j'ai acheté au resell, c'est-à-dire que je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait acheté chez Suprême, puisqu'il s'agit du Motion Logo Tee, un mec qui était tout simplement allé faire la sortie Suprême dans le magasin, à laquelle je n'ai bien évidemment pas été sélectionné, sinon je l'aurais acheté dans le magasin aussi. D'ailleurs la nouvelle saison sort bientôt les gars, je pense qu'on va faire un carnage dessus, la vidéo de mon avis sur la collection, sur les collabs, etc. Des unboxings et peut-être même des live cop, si j'arrive à m'en sortir en ligne des fois, parce que c'est vrai que le site de Suprême c'est quand même compliqué en ce moment, c'est un peu un contenu de niche, mais je sais que ça en fera plaisir à certains d'entre vous. Voilà, bref, petite parenthèse fermée. Donc Motion Logo Tee tout simplement, qui était déjà sorti il y a quelques années, avec les hoodies également, ils les ont ressortis cette fois-ci dans d'autres couleurs un petit peu, bon il y avait déjà des noirs, il y avait déjà des blancs, etc. En tout cas, il coûtait quelque chose comme à peu près 40-50 balles, je pense, en boutique ou sur le site. Comme tous les t-shirts d'ailleurs, hein. Regardez, j'ai le prix là, j'ai gardé l'étiquette tellement je suis un ouf. 44 €, voilà, donc en magasin, ça m'aurait bien arrangé, mais bon, malheureusement, c'est un t-shirt qui coûte pas mal. Et je l'ai payé du coup 120 €, je crois, ou 110 € sur Vinted. Ça fait plaisir, je le trouve magnifique, voilà. Motion Logo, tout simplement, c'est un logo en mouvement, hein, avec du flou de mouvement. Et étant donné que je suis motion designer, en plus de ça, c'est le genre de visuel assez graphique, je trouve, et très épuré, très simple. Voilà, au final, c'est un basique, mais il fait partie, pour moi, des pièces suprêmes basiques, justement, qui sont des classiques. Et nous sommes arrivés à la fin de cette sélection de derniers achats, tout simplement. J'ai une petite idée qui m'est venue il y a, je dirais, quelques semaines à peu près. C'est de vous faire participer à l'occasion d'une vidéo communautaire, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Présenter tout simplement vos derniers achats à vous, par exemple, je sais pas, vos 3 derniers achats, ou tout simplement votre dernier achat favori, ça peut être cool aussi. Vous passez dans la vidéo, tout ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un délire comme ça. J'aimerais bien trouver un concept cool qui vous plaise et qui soit inspirant, voilà, pour les gens. Un peu comme cette vidéo, n'est-ce pas? Voilà, dites-moi si ça vous branche. C'était encore une fois une parenthèse un peu sortie nulle part, mais c'est pas grave, on aime ça. Ceci étant dit, je vous propose que l'on se retrouve pour terminer cette vidéo en beauté. Let's go! C'est terminé, les amis, c'est terminé. J'espère vraiment, par-dessus tout, que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez-moi des pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Waouh, ça fait beaucoup, mais c'est important. Voilà, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, c'était cool, ça faisait un petit moment là que j'avais pas tourné de vidéo parce que j'étais parti vite fait une semaine, etc. Donc ça me fait plaisir de reprendre, même si il fait hyper chaud. Je vous ai prévu quelques trucs bien sympas pour les semaines qui vont venir et pour les mois qui vont venir même, je dirais. Des mystery box, des unboxings, des reviews, des sneakers, des saps, des vlogs, des... J'allais vous dire ciao, mais en fait j'ai oublié l'abonné du jour, donc on va faire ça vite fait. Tadam. Et bravo à Sorois qui dit « J'aime bien Yuvdi ». Je sais pas d'où ça sort, mais c'est gratos et c'est cool, pourquoi pas. Écoutez, on peut partager des choses qu'on aime dans les commentaires aussi. En tout cas, bravo à toi, Sorois, et écoutez bien. Mes petits loups là qui aimeraient être les abonnés du jour, on va repasser sur le tout premier mode d'abonnés du jour. J'ai décidé que c'était plus sympa quand même pour vous faire une petite dédicace, c'est plus personnel. On va repasser du coup sur Instagram pour l'abonné du jour et non pas sur YouTube, parce que c'est vrai que sur YouTube, en fait, je mettais juste votre pseudo comme ça et il n'y a pas de photo de vous, il n'y a pas de truc vraiment, tu vois, personnel, donc c'est moins sympa. Du coup, ce que vous devez faire de nouveau à partir de maintenant, désolé, essayez de plus changer à l'avenir, vous devez me suivre sur Instagram, la routine YT, et vous devez commenter tout simplement mon dernier post sur Instagram avec le commentaire de votre choix. Voilà, je trouve ça un petit peu mieux et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire ça tout simplement. En attendant, moi je vous dis à la prochaine évidemment. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.